J'espère que ça passe là sans problème. Ok. Voilà, nous allons causer. Ça semble être déjà quelque chose là. Voilà, chers camarades. Je dis déjà bonjour ou bonsoir à tous ceux qui me suivent. Et puis je vous demande de partager massivement ce live. Oui, nous sommes dans le choc. Je vous laisse juste quelques secondes, le moment de partager rapidement et nous allons nous entretenir. Je suis fier aujourd'hui, oh mon Dieu, que ma page soit au moins accessible pour une vingtaine de minutes. Je vous ai posté un message ce matin demandant si j'étais déjà saisissable, si j'étais déjà recevable sur ma propre page. Une page dont les ennemis de la nation, les anti-progressistes, veulent à tout prix supprimer et signalent à coups de foudre pour que nous n'ayons pas la possibilité de nous exprimer et de parler librement, n'est-ce pas, sur des thématiques qui nous incombent. Mesdames et messieurs, chers camarades, ce matin, j'ai un sentiment de consternation. Ce matin, j'ai un sentiment d'amertume. Ce matin, je suis touché. La résistance a pris un coup dur. Je salue Séraphin, je salue Amel, je salue Edouard, je salue tous ceux qui se connectent. Je vous demande de partager. Je vais regarder juste un endroit un peu plus calme. Et là, nous allons pouvoir nous exprimer sans être interrompus. Je salue Edouard, tous ceux qui sont là, vous partagez en attendant. J'essaye de trouver un endroit un peu plus calme où il n'y aura pas assez de bruit pour que nous puissions donner notre coup de gueule et pour que nous puissions établir la vérité sur ce qui arrive dans la résistance camerounaise. Je salue Maya Foning. Je vous demande de partager. Ça fait un bon bout de temps, 2 semaines, je n'ai pas pu m'exprimer. Il y a toute une force cyber-milicienne qui s'est constituée et signale mes pages à tort et à travers. Je ne sais pas pour quel but. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de tester et que le premier message a marché. Kitio Jejette, JC Satal. Maintenant, une fois que nous sommes déjà à 250, nous allons lancer avec la communication. Mesdames et messieurs, chers camarades, une fois de plus, bonjour, c'est Martin Tajou. La résistance est frappée ce matin. La résistance est frappée par des ennemis de la nation. Maître Sylvain Swap, autant pour moi, a été purement et simplement tué. Maître Sylvain Swap a été purement et simplement lynché, assassiné par ce système que nous connaissons, sans faire des affirmations. Mon live ce matin s'inscrit dans une perspective d'exiger, je dis bien dans une perspective d'exiger purement et simplement la vérité sur cette affaire. Mais tout a été programmé à l'avance. Martin Tajou, mon cœur est en train de sointer ce matin. Tout a été programmé. Tout a été programmé, je l'ai dit, et je reste catégorique là-dessus. Ok? Ils ont liquidé l'un des loups poids de la résistance, l'un des socles de la résistance patriotique camerounaise. Ok? Eh bien, c'est honteux. Le fameux projet d'assassinat dont parlait le président élu, son excellence le professeur Maurice Kamto, s'est avéré donc vrai. Le tout si c'est vrai. Eh bien, dans l'une de ses sorties, le président Maurice Kamto a clairement dit, qu'il y avait un lourd projet, un plan d'assassinat systématique qui était mis sur pied contre non seulement lui seul, mais aussi contre Albert Zonga, contre Penda et Koka, contre tous les leaders, n'est-ce pas, du MRC, contre tout le présidium. Le président Maurice Kamto avait clairement dit, dans une de ses conférences de presse, dans une de ses communications, qu'il y avait un projet d'assassinat, un projet de lynchage systématique, un projet d'élimination, que le régime satrapique, que le clan cynique, le groupe, la clique, infecte de Yaoundé avait mis sur pied pour liquider comme ça tous les mouvements, tous les leaders du mouvement, de la libération du peuple camerounais. Mes chers Camerounais, au moment où je commence ce live, mon cœur est en train de pleurer. Je suis indexé, je suis ahuri, en même temps que je suis complètement désarçé. Le professeur Maurice Kamto avait clairement prémédité. Il avait déjà dit cela. Eh bien, il y a quelque chose que nous allons dire. Je me pose en quelque sorte quelques questions. Je me pose des questionnements. Ok?
Est-ce un programme? Est-ce un programme pour tuer systématiquement la résistance? Partagez rapidement. Et je demande aux administrateurs de tuer les têtes de mort. Parce qu'on veut me museler. Parce qu'on sait que Martin Tajo a la force dans sa tête. Il a la force pour édifier le peuple camerounais et de s'affirmer sur toutes les thématiques. Partagez massivement et envoyez les cœurs. Parce qu'on n'a pas pour longtemps. On ne doit pas rester longtemps. J'ai une série de questions à poser. Est-ce qu'un programme pour tuer la résistance camerounaise dans sa totalité? Est-ce un moyen pour nous empêcher de nous focaliser sur l'avènement de Paris? Parce que tout le monde sait que le président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto, sera à Paris le 1er février, donc dans 2 semaines qui suivent. Déjà, je n'ai pas pu communiquer sur cet événement, parce que depuis que j'ai laissé les signes, j'ai fait 2 communications, ils ont bloqué. C'est là où je me pose la question, est-ce un moyen pour nous distraire, nous diversifier et nous éloigner, n'est-ce pas, de ce grand événement qui doit nous réunir à Paris? Autre question, est-ce une tactique pour empêcher le boycott de la souillure morale qui sera au Cameroun, qu'on appelle les élections locales? Cette souillure morale où les gens de Yaoundé vont marcher sur le sang des Camerounais, vont marcher sur les morts pour aller chasser les petits postes de straponteurs ministériels, pour aller chasser les petits postes de maire. Est-ce une stratégie pour ça? Je me pose les questions ce matin. Et parce que je me pose des questions, nous allons continuer. Il y a 2 jours, j'ai reçu les photos de Maître Sylvain Swap. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous le dis, en vérité et en vérité. Il y a 2 jours, hier encore. D'ailleurs, ce soir, lorsque je dois arriver à la maison, je pourrais vous montrer, sinon pas encore bloquer ma page. Parce que je sais que lorsqu'on va se connecter, ils seront fâchés, ils vont encore bloquer. J'ai reçu les photos avant-hier, hier même encore. Des Soussés bien sûr au Cameroun qui sont allés visiter Maître Sylvain Swap. Et il était très bien portant, ce monsieur. Le monsieur était bien portant. Béatrice, Flochami, Marcel Sangué. Je vous assure, la résistance est touchée. Mais d'où vient-il que 24 heures après, ce matin, on se lève juste avec un bras fracturé, on nous dit qu'il a été, il s'en est allé, on nous dit qu'il est mort par défaut d'anesthésie. Mais je ne peux pas croire à cette affabulation. Je demande aux administrateurs pardon de bloquer les têtes de mort. Je ne demande rien à un Camerounais. Cessez de signaler mes pages. Vous m'envoyez les têtes de mort, pourquoi? Pourquoi? Laissez-nous parler. La résistance est touchée. Ceux qui envoient la tête de mort, c'est pour quel objectif? C'est pour quel but? C'est pour quelle finalité? Mes chers Camerounais, alors, j'ai envie de vous dire quelque chose. Soyons sérieux, un temps soit peu. Personne ne doit pouvoir me convaincre sur cette affaire. Martin Tajo, je dis non, nobody. Personne ne doit me convaincre. Personne. Même scientifiquement, cette fois, je dois refuser. Oui, je dois être cartésien. Je dois dire oui, on a besoin des éléments empiriques, des éléments statistiques. Mais scientifiquement, personne ne doit pouvoir me convaincre sur cette affaire. 0, 0 et je dis 0. Delphine, Inès, Gentopro. Il y a un thème juridique à cela. On appelle ça homicide volontaire. Je recommence. Il y a un thème juridique à cela. On appelle cela homicide volontaire. On appelle cela... c'est pas possible. Aïe. Et Dieu. Pourquoi ce sont les intellectuels qui meurent comme ça? Pourquoi on est choisi? Pourquoi on est victime d'être intelligent dans son propre pays? Why? Pourquoi on ne peut pas être expert? Pourquoi on ne peut pas être pertinent? Pourquoi on ne peut pas être intelligent et vivre au Cameroun? Vous nous voulez quoi? Vous voulez quoi au peuple camerounais? Vous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? C'est de l'homicide volontaire. Oui, c'est une homicide volontaire. Je le dis, Martin Tajo, il reste catégorique là-dessus. Je le dis pourquoi? Parce que le ministère de la Santé doit s'expliquer. Ce n'est même pas seulement le ministère de la Santé qui doit s'expliquer, mais également la justice qui doit nous dire la vérité sur cette affaire. Donc il y a 2 institutions que je voudrais interpeller ce matin. Le ministère de la Santé. So, you know, we are all fighting for our freedom. We have to stand up like a one man. You understand?
Tu comprends ce que je dis quoi? Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Le ministère de la Santé, doit nous donner des explications sur ce mort. Et puis, deuxièmement, la justice camerounaise, ok, la justice camerounaise doit se lever et ouvrir une enquête immédiatement, sans attendre. Immédiatement, sans attendre, pour nous dire la vérité. Pour nous dire la vérité sur cette affaire. Chaque Camerounais doit se lever. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Pourquoi j'exige que la justice camerounaise ouvre une enquête? Parce que, si mon intelligence ne me trompe pas, même en temps de guerre, ok? Même en temps de guerre et de légitime défense, un homicide volontaire est condamné. Maya Foning et ceux qui sont Charlie, Vanessa, Charlie, vous qui êtes ici, faites-moi une capture, faites-moi les captures de mon live et envoyez-moi. Je vais annoncer un live avec. Faites-moi les captures. Kinta, Anne et Micheline Mich, faites-moi une capture de mon live et envoyez-moi ça en interne. Parce que tout à l'heure, ils vont encore bloquer. Ils vont bloquer encore pour empêcher les gens, pour empêcher aux gens de me suivre. Ok? Donc on appelle ça en justice l'homicide volontaire. Et même en temps de guerre, l'homicide volontaire, on ne tolère pas cela. C'est inconcevable. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché, c'est terrible. C'est effroyable. C'est inconcevable. C'est dégoûtant, c'est à la limite tragique. Ok? C'est une parodie de mort. Martin Tajou, j'appelle cela une parodie de mort. Et c'est une parodie de mort. Vous n'allez pas me convaincre sur cette affaire. Oui, j'ai cette été scientifique. Mais parlons peu, parlons vrai. L'homicide volontaire est un crime. Le crime doit être puni. Au même titre qu'un crime de guerre. Au même titre qu'un crime contre l'humanité. Oui. Maître Sylvain Swap, écoutez-moi très bien. Ne m'entendez pas. Écoutez bien. Écoutez bien. Vous savez, en tant qu'analyste, en tant qu'activiste politique, Martin Tajou, je me dois de mettre mon cerveau à chaque moment pour vous dire la vérité. Je ne fais pas le bavardage. Écoutez, Maître Sylvain Swap est victime purement et simplement d'un assassinat. Il est victime d'un meurtre et est victime de ce meurtre à cause de ses idées politiques, à cause de son appartenance politique, à cause de son bord politique. On doit être clair à un moment donné. Ok? Donc, c'est parce qu'il s'est rangé du côté de la vérité. C'est parce que Maître Sylvain Swap s'est rangé du côté du soleil, du côté du peuple. C'est parce qu'il s'est rangé du côté du président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto. Eh bien, pour détruire ce système dictatorial et sanguinaire, voilà que cette dictature ne tarde donc pas à montrer ses griffes. Voilà que cette dictature féroce, cette dictature animale ne tarde pas à montrer ses griffes, à sortir son animosité. Voilà ça. Voilà ça. Chers Camerounais, envoyez tous, nous sommes 800, envoyez tous, RIP, et dites qu'on ne laissera jamais cela. Tout le monde va se lever, on va s'indigner. On va s'indigner, oui, tout le monde va s'indigner. Voilà que cette dictature ne tarde pas à nous montrer ses griffes. Voilà que la dictature sanguinaire de Yaoundé ne tarde pas à nous montrer de quoi ils sont capables. Ok? Tous les Camerounais doivent s'indigner. Sinon, c'est parti comme ça pour une série de tueries. Si on ne dit rien, on reste tranquille. On dit que oui, c'est l'autre. C'est que c'est parti comme ça pour une série d'assassinats. C'est déjà parti comme ça pour une série de lynchages. They are going to kill everybody. Tu comprends? Et face au truc comme ça, je suis touché. Et ce n'est pas moi seul. Je vous avais dit, Martin Tajou, ce n'est pas moi. Moi qui parle là, c'est le peuple camerounais. Ma bouche n'est pas ma bouche, c'est la bouche des sans-bouches. La voix des sans-voix. Vous allez constater que chaque moment quand je parle, je suis fou. Je sors dans moi, je sors de mes gants. Surtout dans des situations comme ça. Dans des sujets comme ça. Oui. Je dis bien ceci. Tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, quel que soit le bord politique, quelle que soit l'obédience religieuse, nous avons l'obligation morale de nous indigner, de demander à cet État de nous donner les comptes. De nous donner les comptes. Junior et DG Meeting, je vous ai demandé de me faire une capture et vous m'envoyez ça en interne. Oui. Une capture de mon live, vous m'envoyez ça sur ma page Martin Tajou officiel. Parce que là, au moins la fonction live est débloquée, mais je ne peux pas poster. Celui qui poste normalement
Mon administrateur, apparemment Facebook a même pris mon IP et tout ce qui est possible. Bref, je demande aux chers combattants, à tous ceux qui sont dans la toile, de ne pas nous signaler. Ce n'est pas des pleurs, mais parce que nous sommes là, chacun combat de son côté pour essayer d'édifier le peuple camerounais. Vous comprenez un peu? Et pour passer de l'information, pour mettre en surface ce qu'on trompe le peuple camerounais avec. Chers Camerounais, je recommence sur ce que j'étais en train de dire. Quel que soit le bord politique, ne m'envoyez plus les messages. Quelle que soit l'obédience religieuse, quelle que soit votre croyance, c'est le moment de mettre tout ça à côté. Vous, activistes, quel que soit votre bord, supportez-vous le régime satrapique, supportez-vous le côté de la résistance, levons-nous tous et exigeons la vérité. Levons-nous tous et disons à ce régime de nous éclaircir, de nous situer dans le temps et dans l'espace. Oui, oui. Chaque Camerounais doit se lever parce que mon cœur saigne. Et si mon cœur saigne, je sais que ce n'est pas seulement le cœur de Martin Tajo, c'est le cœur de tous les Camerounais. C'est le cœur de tous les Camerounais qui saignent. Je salue Michel Mich qui est là, inévitable Kenan, Marvin, Roseline. C'est terrible, donc c'est effroyable, c'est inconcevable et je ne peux rien faire, ou un peu. Donc ça me fait tellement mal, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça me touche. La résistance, ça me touche cette affaire. Ça me touche, ok? Ça me touche vraiment, ça me touche. Je suis touché. Un monsieur comme celui-là ne devait pas partir. Un monsieur comme celui-là ne devait pas partir. Il ne devait pas partir. Il ne peut pas nous laisser. Parce que là, quand on mène cette résistance, à chaque moment, on regarde devant, on se dit qu'il y a encore des gens à qui on peut croire. Il y a des gens qui sont au-dessus de cette résistance. Il y a des gens qui sont à la tête de cette résistance. Ok? Et oui, qui font la fierté du peuple. Qui font la fierté du peuple camerounais. Pourquoi est-ce qu'on peut nous faire ça? On a fait quoi? Au-delà de mener un combat patriotique, un combat noble, légitime, pour exiger l'avènement d'une réelle démocratie participative. Non, Seigneur, Seigneur. Aïe, aïe, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon. Hey, Seigneur, vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Moi, j'ai un cœur de combattant. C'est rare que je pleure. Mais là, nous sommes touchés. Nous sommes touchés. Vous avez compris? Nous sommes touchés. La résistance est touchée, je peux vous assurer. Parce que si on ne s'indigne pas, c'est parti comme ça pour une série d'assassinats. Monsieur Biya, avec tout son système, ils ne vont pas tarder de nous prouver qu'ils peuvent encore nous retourner comme en 1960. Année pendant laquelle ils ont systématiquement liquidé tous les leaders des mouvements indépendantistes. Tous nos nationalistes. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. C'est monsieur, les circonstances de sa mort nous laissent des questions. Ça nous laisse des questions. It's incredible. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Ok? Je ne peux pas croire. Depuis le matin, je voulais faire le live. J'ai tenté de faire le live, même sur la page de la Twin, c'était bloqué. Dès que j'ai avancé, j'ai testé la fonction live, ça devait dire que mais c'est depuis 6 heures que j'ai l'info. Je reste comme ça, avec posté, ça ne me passe pas. Je dis que je vais faire comment, Seigneur? Je vais faire comment? J'ai créé les comptes et même depuis, ça c'est Facebook supprime. Mais bon. Je pense que le Seigneur va plutôt nous donner du courage. Je pense que Dieu va nous donner le courage. Nous n'allons pas baisser les bras. Ce système nous aura jusqu'à la dernière seconde de leur chute. Monsieur Biya, toute sa clique. Vous n'allez pas nous échapper. Zéro. Chers compatriotes, chers internautes, Martin Tajo, votre humble serviteur, avec un cœur qui pleure, un cœur qui saigne ce soir, ce matin, j'ai envie de vous dire, cette nouvelle qui est tombée ce matin, s'avère très terrible. La mort de Sylvain Swop s'avère inconcevable. C'est un choc, c'est une tempête, c'est un coup de tonnerre. Cette mort ne me laisse pas tranquille. Je n'en crois pas toujours à mes yeux, je n'en crois pas à mes oreilles, je n'en crois pas à mon cerveau, je n'en crois pas à ce qu'on m'a dit. Chers Camerounais,
Je n'en crois pas. Je n'en crois pas. Non, Seigneur. Non. Je dis non. Je dis non. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Un brillant défenseur de la cause démocratique camerounaise. Un brillant défenseur de la cause démocratique. De l'avènement de l'état des droits dont nous exigeons. Hein? Un défenseur de notre cause démocratique ne peut pas tomber si lâchement. They cannot kill him so easily. C'est inconcevable. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que je reste là, je me dis, mais allô? 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 On ne peut pas faire ça à maître Sylvain Swap. Un jour après le souvenir de l'assassinat, ok, de notre héros national Ernest Ouandjé. Et peut-être avant de poursuivre, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a de cela 24 heures hier, j'ai lu sur la page d'un ministron appelé Jean de Dieu Momo qui disait que Ernest Ouandjé était un terroriste. Que quand on l'avait arrêté pour tuer les gens, on disait ah, on a arrêté le terroriste, on a arrêté le terroriste. Un ministre de la République au 21e siècle, en 2020, qui vient se réjouir de la mort d'un combattant. On pourrait se dire que eux tous, ils sont même derrière la planification de cet assassinat. What's wrong, man? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Flo Chami, je te demande de faire la capture de ce live au fur et à mesure. Parce qu'ils vont me bloquer. Et je vais vous montrer comment ils nous ont bloqués. Ils vont me bloquer après. Ils ont débloqué là, j'ai profité rapidement. Donc, Flo, n'oubliez pas de faire la capture rapidement. Oui, je te donne le travail là. Je donne le travail à Flo Chami. Tu me fais signe Flo Chami. Ok? Voilà ce qui se passe. Ernest Ouandjé fut assassiné. Vous avez un ministre de la République qui dit que c'était un terroriste. 60 ans après les indépendances. Au moment où ils sont incapables de mettre un panthéon pour honorer. Le Cameroun est le seul pays dans le monde entier, le seul pays en Afrique qui est incapable d'honorer ces figures emblématiques. Oui, ils iront honorer les criminels qui sont en prison. Incapables de les honorer. Le seul au Cameroun. Quel est ce pays où on prie matin, midi, soir? Mais on a l'impression que Dieu sauve tout le monde entier sauf le Cameroun. What's wrong, man? C'est terrible. Eh bien, le régime de M. Biya est déjà connu. Et je le dis, je reste catégorique. Catégorie radicale, je perce mes propos. Je dis bien, le régime de M. Biya est déjà connu pour ce type d'atrocité. Et nous allons être clairs. Même si nous exigeons encore les explications, Maître Swap n'a été victime que d'une simple fracture après l'accident. Il se portait bien. Les militants du MRC, les autres activistes, les Camerounais qui sont allés à l'hôpital ont envoyé les photos. Ils se portaient bien. Eh bien, je suis désolé, on ne peut pas nous dire qu'on a fait l'anesthésie et que l'anesthésie a échoué. Wow! Comment? Échoué comment? On peut pas comprendre ça. On nous dit que l'anesthésie a conduit à une crise cardiaque et donc il est mort. D'après, ok, en tout cas d'après les informations qui remontent, d'après les informations qu'on nous dit. Mais c'est inconcevable. On ne peut pas comprendre ça. D'ailleurs, ce médecin-là doit déjà avoir peur et il doit déjà s'apprêter, hein, parce qu'on doit ouvrir les enquêtes. On ne peut pas laisser cette affaire passer comme ça. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs, chers camarades. Donc, je vous dis encore une fois de plus, en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, eh bien, le docteur camerounais qui lui a donné, je ne sais pas, une overdose, je ne sais pas si c'était prémédité, par erreur, par quoi, mais en tout cas, qu'il sache qu'il sera poursuivi pour homicide volontaire. Et peut-être après, déclaré non coupable ou coupable, mais qui s'apprête déjà parce qu'on ne peut pas laisser. Si la résistance se laisse, il s'ensuit logiquement qu'on va liquider les gens comme ça, par empoisonnement, par agression, par assassinat. Et toutes les méthodes possibles que les dictateurs du monde utilisent pour liquider les gens. Ok? So, we will continue the fight until the fall of this biased dictatorship. On va le faire jusqu'à la gare. On ne va pas laisser. Ok? Ok? Je me pose la question. Ok? Si j'ai parlé peut-être d'homicide volontaire,
Mais c'est parce qu'il est questionnant quand même de concevoir sa mort dans ces circonstances. Les circonstances atténuantes laissent des questionnements dans le cerveau de tout un chacun. Ok? On peut pas passer, un régime ne peut pas passer son temps comme ça à tuer nos héros. Non. Je doute fort que ce ne soit pas des méthodes habituelles utilisées par ce régime satrapique de Yaoundé, ok, pour éliminer et pour lyncher systématiquement les leaders de toute révolution pacifique camerounaise. Je vous rappelle qu'au Cameroun, nous n'utilisons pas les armes pour combattre. Nous n'utilisons pas la violence, mais nous n'utilisons que notre cerveau. Nous n'utilisons que notre cerveau. Et je sais que le brillantissime, le bravissime, l'incontournable, l'indescriptible, l'intelligent, Maître Swap a conduit avec brio le collectif d'avocats du président Maurice Kamto pour défendre avec les normes, pour défendre juridiquement tous ceux qui ont été victimes, n'est-ce pas, pour avoir marché pacifiquement.